Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 janvier 2014 et donc comme à l'accoutumée, je vous propose de bien mémoriser ici l'évolution daily du CAC 40 car nous allons comparer l'évolution de divers indices mondiaux par rapport à celle de l'indice français. Donc on peut bien constater ici la phase de baisse, la phase de consolidation donc qui a émaillé la fin de l'année 2014, notamment au mois de décembre, avec cette remontée qui nous a permis de revenir ici dans la même zone d'évolution en range que celle qu'avait occupé l'indice français donc durant le mois de novembre. Phase d'évolution ici en range qui est en train de casser pour ouvrir des perspectives vers de nouveaux plus hauts. Et nous débutons tout de suite avec le DAX, donc l'indice allemand qui a un biais beaucoup plus dynamique que l'indice parisien. Nous l'avions déjà constaté donc durant l'automne. On voit ici cette zone d'évolution haussière qui correspond au range du CAC 40 et puis donc la phase de baisse et de hausse, donc on est monté d'un étage sur cet aller-retour. On retrouve les mêmes éléments avec ici un gap qui nous avait permis de marquer ici le début de la phase dynamique haussière de retour et donc cette phase de hausse avec donc cette zone d'oscillation qui est assez similaire à ce que nous avions eu sur le CAC et donc cette phase de hausse ici qui s'est confirmée par une cassure de la précédente zone de point haut pour venir inscrire de nouveaux plus hauts. Alors nous avions tracé ici une extension de Fibonacci prise sur la dernière phase de consolidation. Cet objectif nous donne 9777. Sur une rupture ici des 9620. Alors on n'a pas encore atteint cet objectif, mais au moment où je vous parle, le DAX est venu marquer un nouveau point haut. Alors on a coté 9793 sur le futur. Il y a un petit décalage, mais par rapport au cash, eh bien on devrait quasiment se trouver ici sur cet objectif. Donc on le voit encore une fois, l'extension de Fibonacci qui nous donne un bon objectif de trade sur une stratégie de breakout. Quoi qu'il en soit, donc on voit que le DAX est toujours en légère surperformance par rapport à l'indice parisien. Le biais reste fortement haussier, on est sur une évolution du point de vue du DAX qui est vraiment très dynamique. On est ici au contact bol sup. Donc pas de possibilité de point d'entrée sur cette zone. On voit par rapport ici au retournement qu'on a eu encore un très bon setup par rapport, une très bonne configuration par rapport au setup de trading en tendance, avec ici donc première inversion de flux. On voit ici que les cours restent dans un premier temps sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais ne confirment pas. On revient tout de suite ici sur la bol supérieure. On consolide, contact sur un moyenne mobile 20 ici exponentielle qui provoque une nouvelle dynamique, qui provoque une cassure avec donc une bande de Bollinger qui paraît maintenant apportée. Donc on est vraiment ici dans une continuité de tendance qui est techniquement très intéressante et surtout très dynamique. Du point de vue de la configuration technique, nous sommes limite surachat. Du point de vue du RSI, le stochastique revient lui dans sa zone de surachat. On a le même genre de configuration que celle que nous avons sur le CAC, avec ici un retournement du MACD qui se fait dans la zone positive de l'indicateur. Donc ce qui souligne ici la dynamique portée ici par cette phase de hausse. Et du point de vue des volumes, on a aussi une résurgence des volumes sur les séances haussières par rapport au volume de consolidation. Donc qui confirme, je dirais, la continuité de la tendance dans une volatilité assez irrégulière mais qui pour l'instant ne sort pas des normes. On a une volatilité moyenne autour des 1%, donc il est normal que sur des phases un petit peu plus volatiles ça fasse des histogrammes qui montent un petit peu plus, sachant qu'une volatilité sur un indice entre 1 et 2% est à considérer comme tout à fait normale, volatilité intraday je veux dire. Donc là on est tout à fait dans les normes. Donc du point de vue de la tendance, on peut attendre une poursuite ici de ce mouvement. Le fait que nous ayons une cassure ici qui s'approche de la bande de Bollinger supérieure suite à cette phase de consolidation nous donne bon espoir donc sur la continuité de celle-ci. Et le prochain objectif donc sera la zone des 9777 points sur le cash. Sur le FTSE, la configuration est assez différente. On avait eu une nette sous-performance ici sur cette phase qui correspondait à la phase de range donc constatée sur l'indice CAC. On a bien eu ici une accélération à la baisse avec une remontée des cours ici juste avant la fin de l'année. Et on retrouve suite à cela une configuration similaire avec cette zone d'évolution en range. Toutefois, la zone d'évolution qui se situe plutôt sur la partie haute avec une résistance qui correspondait au point haut lors de cette phase de hausse donc qui précédait la fin d'année.
Et puis la cassure est intervenue, donc quasiment dans le même timing que ce que nous avons eu sur le CAC et le DAX, mais avec une configuration qui ressemble beaucoup plus à celle que nous avons sur le DAX, puisque on est venu casser le plus haut et on a inscrit cette bougie ici de consolidation sur la zone de point haut, alors qu'on est quasiment revenu ici sur cette zone sur le CAC. Donc pour le moment, je dirais que on a une configuration qui ressemble à celle du DAX. Du point de vue des objectifs, eh bien les extensions de Fibonacci nous donnent encore un très bon objectif, puisque nous avions ici tracé donc un Fibo sur cette, nous pouvions tracer un Fibo sur cette phase de consolidation, et la cassure nous a donné un ralliement d'objectif parfait, puisque l'extension se situe ici à 6823,50. On est juste venu ici toucher cette zone avant de commencer à tergiverser. Alors cette zone était de plus assez proche de ce précédent point haut à 6820, qui était l'objectif donc suite au retournement. On a vraiment quelque chose qui techniquement tient la route. On retrouve une dynamique haussière, on confirme ici par la cassure de ce point haut significatif, et je dirais que le mouvement actuel nous donne des perspectives qui devraient nous rapprocher normalement des 7000 points prochainement sur le FTSE. On a un mouvement qui est très dynamique. Suite à cette phase de hausse ici, on n'a pas eu de contact sur la moyenne mobile 20 qui nous aurait permis ici de rentrer dans la tendance. On a quelque chose de très puissant. Donc malgré tout la dynamique est là, et par rapport à ce que nous avions précédemment où on avait quelque chose d'assez neutre, eh bien on peut considérer que suite à la cassure ici de cette résistance, eh bien l'objectif sera ici la zone des 6875, zone majeure sur cet indice anglais, qui devrait normalement déboucher sur une cassure et une poursuite du mouvement haussier. Je rappelle que d'un point de vue long terme, on est ici sur un mouvement haussier, et que depuis l'inscription de ce point haut ici en mai 2013, eh bien on oscille dans une zone horizontale. Alors on a une préférence haussière quand même, parce qu'on a un support ici qui d'un point de vue moyen long terme est très éprouvé et très puissant. On sent bien ici que la cassure devrait se faire par le haut. On a quasiment ici une structure en triangle haussier. Et donc normalement la cassure devrait intervenir, mais il faut dans un premier temps qu'on s'extirpe ici de cette zone des 6820 pour venir au contact de cette zone des 6875. Donc la tendance est haussière sur le FTSE. Du point de vue de la configuration technique, on est suracheté sur le stochastique, on a encore de la marge sur le RSI, on vient juste de se retourner ici sur le MACD, un petit peu comme sur le CAC et le DAX, ce qui confirme je dirais la possibilité d'évolution à la hausse, et donc la poursuite de tendance sur l'indice anglais. Une volatilité assez calme, puisqu'on tourne autour des 0,8% de volatilité intraday, ce qui est plutôt révélateur ici d'une poursuite du mouvement haussier, puisque sur des phases baissières on est plus aux alentours de 2, 3 voire 4% de moyenne pour les phases de crack, notamment de volatilité intraday. Donc là on voit une volatilité contenue qui semble favoriser une poursuite du mouvement haussier. Sur le S&P 500, on est toujours dans une tendance moyen terme ici qui est bien orientée à la hausse, donc les mouvements actuels vont dans le sens d'une continuité de ce mouvement. Alors sur la phase de hausse qui a émaillé les places européennes, on revient ici sur une précédente zone de point haut. Donc on est venu ici par rapport à la précédente phase de hausse, on est revenu chercher un point bas ici sur une précédente zone de point haut, et on est en train de se rapprocher ici de cette zone pour tenter une cassure. Donc là le premier test s'est révélé infructueux, puisqu'on est revenu ici sur une phase de consolidation. Sur un prochain test ici des 1850 points, il semblerait qu'une cassure soit relativement probable. Dans la matinée, on a eu une phase de dynamique haussière ici qui, du point de vue des futurs, est venue tester cette zone. Donc il semblerait que l'on veuille sortir par le haut de cette figure. Donc dans ce cas, toujours pareil, on trace les extensions de Fibonacci. Et donc sur cette configuration, l'objectif en cas de cassure, le premier objectif se situera à 1870. Alors on a peu d'amplitude, ce qui est dû au fait que nous avons ici aussi très peu d'amplitude sur cette phase de consolidation.
surtout du point de vue de la dynamique actuelle que nous avons. Et donc sur une cassure, on voit qu'on est tout de même en dehors des bandes de Bollinger, et que un ralliement de cet objectif relancerait la dynamique. Du point de vue de la configuration technique, alors on n'est pas suracheté, hein, la dynamique est plutôt intéressante pour jouer la continuité haussière et pourquoi pas le breakout ici sur cette phase. On est quasiment neutre, hein, sur le RSI, on vient d'invalider ici un mouvement baissier sur le stochastique, et le MACD irait dans un retour ici d'un mouvement haussier. Du point de vue de l'évolution des volumes, nous pouvons constater que ce sont les volumes qui interviennent sur les séances haussières qui auraient plutôt le vent en poupe. À part ici sur ces deux séances, on voit bien que les volumes sont supérieurs sur les séances haussières. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis sur la volatilité, là aussi on est sur des niveaux de volatilité assez faibles, hein, 0,72%, entre 0,70 et 0,75, donc sur le S&P 500, c'est assez faible. En général, cette faible volatilité favorise plutôt les biais haussiers. Donc on est haussier sur le S&P 500, si on se rapproche, le niveau d'invalidation donc de cette tendance se situe ici sur ce point bas, donc que nous pouvons trouver à 1815 points. Donc tant que l'on reste au-dessus des 1815, la tendance reste haussière. Sur le Nasdaq, nous avons quelque chose d'un peu plus dynamique, donc toujours ici sur cette phase, sur cette tendance haussière. Donc on voit qu'on a attaqué ici un support. Ce support est un support moyen terme, hein, puisque nous avons ici une dynamique. On attendait des points de contact, hein, pour essayer de définir vraiment cette zone. Cela fait suite à une sortie quand même d'un range. On a quand même une accélération qui commence à ressembler à quelque chose qui commence à monter un peu trop vite. Alors, on a toujours des signaux de force, puisque si on constate ici l'évolution actuelle, on avait défini un point haut à 3589, on est venu consolider, on est venu chercher des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle, contact ici avec ce support, et on franchit cette zone de point haut par un gap. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour la continuité de tendance. Du point de vue de la configuration par contre des indicateurs, même si on n'est pas suracheté ou du point de vue du RSI, le stochastique rentre directement ici sur cette cassure en zone de surachat. Alors on sait qu'il peut y rester un peu plus longtemps, et la dynamique est plutôt bonne du point de vue du MACD ainsi que les volumes. Donc on est ici sur une configuration technique haussière qui semble vouloir continuer. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous avons ces bandes de Bollinger ici qui donnent peu de relief, hein. On a peu de variations de volatilité sur les phases de baisse et sur les phases de hausse. On est ici sur un mouvement qui est très rectiligne, qui a marqué une accélération par rapport à la précédente tendance. Il faudrait quand même conserver une certaine dynamique pour pouvoir assurer une pérennité à cette tendance, hein, puisque là on est sur un biais qui est quand même assez fort. Le fait que l'on ait ici cette bande de Bollinger qui commence à s'aplatir et qui commence à se rapprocher ici de cette zone de support, il ne faudrait pas que cette configuration dure trop, puisque ça pourrait amener une rupture de ce support et donc une rupture de la dynamique haussière qui est en cours. Donc dans ce cas-là, il faudrait mesurer donc et placer les zones d'alerte pour détecter la possible consolidation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est toujours dans un début de cassure qui donne plutôt une bonne perspective haussière, mais il faut quand même se méfier. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 3501 points, le biais reste haussier. On a inscription d'un nouveau plus haut, donc il ne faudrait pas casser ici ce précédent point bas qui devient un point bas significatif. Et tant que l'on reste au-dessus de cette zone d'évolution ici, de support oblique haussier, la dynamique sera préservée. Donc sur une cassure ici de cette zone de résistance, on trace les extensions de Fibonacci et nous avons un objectif qui se situe à 3649,2 points, donc quasiment 3650. Donc objectif qui nous est donné par l'extension à 161,8% de Fibonacci. Donc à voir si sur une accélération, cet objectif sera atteint. Enfin, nous terminons par l'indice japonais, donc l'indice Nikkei. Donc le Nikkei qui, suite à la cassure ici de cette zone, a du mal, hein. Il semblerait que la dynamique ici ne permette pas de provoquer suite à cette cassure une dynamique qui va aller chercher de nouveaux plus hauts, notamment au-delà des 16-17 000 points. On a bien eu ici cette cassure qui s'est faite sur un gap,
mais après avoir inscrit un point haut ici qui, bon, du point de vue de la volatilité est relativement faible, on est revenu donc retester cette zone, mais on l'a cassé. Alors du point de vue de la dynamique, bon, on voit que le support ici est encore bas. Par contre, ce que l'on a l'impression, c'est que la zone ici des 15 943, qui était précédemment ici la zone de point haut qui avait été constatée en mai 2013, eh bien, est en train de devenir résistance. Alors, du point de vue de la cotation actuelle, nous sommes actuellement à 15 865 sur le futur. Bon, on est relativement ici, on est sur cette zone, hein, on est dans cette zone de cotation. Il semblerait que là, on soit un petit peu en perte de dynamique, hein. On a eu ici une belle phase de cassure avec un nouveau plus haut et on n'est jamais revenu tester ici cette zone de point haut. Là, on casse bien sur un gap, donc d'un prime abord, on se dit, bah là, il y a de la dynamique, c'est bien, on devrait exploser à la hausse. On va marquer une petite phase ici, une petite phase de hausse. On revient directement sur le support et il n'y a pas de relais, c'est-à-dire qu'on est revenu ici chercher des zones de cotation avant la cassure. Ça, c'est pas très très bon. Donc, premier petit signe d'affaiblissement. Du point de vue de la configuration technique, ce que nous pouvons constater, c'est que déjà nous avons une petite divergence là sur ce RSI, hein. On constate bien ici que nous avons un nouveau plus haut sur l'évolution des cours. Lorsque l'on déplie le RSI, eh bien on voit que cela ne se ressent pas du tout sur l'indicateur. Donc on est ici sur une phase de consolidation du point de vue du RSI. Sur le stochastique, la divergence, elle n'y est pas, hein, puisqu'on est vraiment aussi sur une toute petite évolution des points hauts. Et par contre, du point de vue du MACD, notamment des histogrammes, mais on sait que les histogrammes sont très sensibles aux divergences, eh bien on a quelque chose effectivement qui est un peu plus visible. Donc là, attention, on n'a pas encore de signal de retournement, puisqu'il faudrait casser ici cette zone de point bas qui se situe à 15 090 pour inverser le flux du point de vue de la loi de Dow et repasser dans un flux baissier. Donc attention, nous avons donc une zone d'évolution ici aux alentours des 15 200, 15 300 points sur les prochaines bougies qu'il faudra surveiller si les cours continuent à descendre. A contrario, si les cours recassent ici les 15 943 et repassent au-dessus de cette zone, eh bien on devra avoir la poursuite du mouvement haussier qui devrait s'effectuer sans problème, hein. Donc le Nikkei qui est toujours dans une tendance haussière moyen terme et long terme de fait, puisque nous avons cassé donc ce précédent point haut, mais du point de vue de la tendance long terme, on attend un peu plus d'amplitude pour vraiment confirmer la continuité de ce mouvement haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans tous vos trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.